Alors Baptiste, bonjour. Eh bien bonjour à tous. Comme vous le voyez, nous avons l'immense chance d'avoir pour la soirée un N8. Donc on l'a récupéré, en fait on vient d'arriver ce soir à Londres pour le Nokia World qui se tiendra à partir de demain. Donc un N8, Euh, un bleu assorti à ta chemise, un hein, je N8 bleu note. assorti à ma chemise. J'aime bien en effet avoir des téléphones assortis à mes chemises. On s'aperçoit d'ailleurs qu'il est un peu plus turquoise que bleu en fait. Et au niveau design, personnellement j'aime beaucoup le N8. C'est vrai que j'en avais pas vu depuis un petit bout de temps. On avait eu juste un prototype pendant quelques secondes. Et là, on se retrouve avec un modèle définitif. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? On a joué un petit peu avec cette soirée. Clairement, les fans de Symbian ne seront pas déçus. On se retrouve avec quelque part ce qu'aurait dû être Symbian, notamment Symbian 1, depuis le N97. Donc, on a un OS qui est stable, on a des fonctions et on va dire une interface qui a été épurée. Alors, ça fait toujours un peu, entre guillemets, old school quand vous appuyez sur le menu, puisque là, pour les fans de Symbian, on pourra dire qu'ils ne seront pas dépaysés. Là, c'est exactement le même type de fonctionnement. En revanche, l'interface est quand même beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. Et les menus ont été épurés, vous avez moins d'options, moins de pop-up, moins de demandes de validation. Ça, on sent que Nokia a quand même fait l'effort de demander, ou du moins de comprendre ce que voulaient les utilisateurs, notamment les utilisateurs qui ont eu la chance de tester Apple ou, euh, ou Android. La vraie valeur ajoutée de ce mobile, ça reste quand même ses qualités multimédia. Donc on vient de le voir avec la musique. Rien à dire de ce point de vue-là. Là, il y a aussi des gros efforts qui ont été faits. On s'aperçoit que Nokia a mis les bouchées doubles pour en faire vraiment un multimédia device. C'est pareil pour la photo. Alors on a eu la chance de pouvoir prendre aussi des photos, des vidéos. Quand les conditions sont bonnes, on prend de très bonnes photos. Le flash au xénon apporte vraiment ce qu'il pouvait apporter sur le N82, donc une qualité et une réponse en lumière que peu d'appareils peuvent produire. Alors on n'a pas eu le temps de tout tester, on s'est déjà aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de widgets de disponibles. Pas de problème de mémoire a priori, puisque d'origine, avec pas mal de widgets installés, on est à, je crois, 180 MO disponibles sur C, et toujours la possibilité d'installer certaines applications sur la mémoire de masse. Pour le reste, je pense qu'on en saura un peu plus demain sur ce que vraiment veut en faire Nokia, comment la marque le place dans sa stratégie. Est-ce que c'est un mobile qui se veut haut de gamme? Est-ce que c'est un mobile de transition? Est-ce que c'est un peu le rattrapage de Nokia sur le smartphone? Voilà. Toujours est-il qu'on est très content d'être là, très content de pouvoir tous les jours vous faire un briefing et partager avec vous ce qu'on va y découvrir. Et on espère pouvoir passer encore un peu plus de temps avec ce mobile, donc le N8. Voilà, c'était Greg et Baptiste en direct de Londres pour le Nokia World. À bientôt.